Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes ravis ce matin de vous retrouver une fois de plus et on vous dit bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Alors aujourd'hui, nous serons avec coach Simon Ouedraogo qui a un certain nombre d'activités à organiser. D'ailleurs, il va faire venir en tout cas plus de 120 000 exemplaires de son livre intitulé La puissance de l'auto-éducation. On parlera de tout ça dans la rubrique invité du jour. Il y a également un événement qui concerne donc la gastronomie du Burkina Faso. Alors, on va en parler avec donc des maîtres cuisiniers sur ce plateau, maîtres et chefs cuisiniers sur ce plateau. D'ailleurs, nous allons recevoir leur association dans la deuxième partie de cette émission. Mesdames et messieurs, bonjour encore et bienvenue à ce nouveau numéro. Nous démarrons l'aventure tout de suite et maintenant à Bangrouego. Nous y sommes installés pour la rubrique à la découverte 2. La rubrique à la découverte 2 nous conduit à Bangrouego et nous y sommes installés pour vous faire découvrir le parc urbain Bangrouego. Alors pour aujourd'hui, nous allons vous permettre donc d'écouter le témoignage du responsable du parc urbain Bangrouego et on revient pour la suite. On a presque pas mal de choses à visiter à Bangrouego. Et le choix revient au visiteur selon son objectif. Une fois à l'entrée, elle est sanctionnée par un ticket. Et ce ticket vous donnera là où vous désirez visiter. On a un mini-zoo qu'on dit ménagerie. Au sein de la ménagerie, nous avons quelques espèces à voir. On peut avoir un hippopotame, on peut avoir des marabouts, il y a les crocodiles à voir, les pélicans, il y a des pitons, vous pouvez avoir des tortues géantes, des porcs-épics, il y a les carnivores également que vous pourrez voir, les civettes, les singes rouges et les babouins à voir et des perroquets. Il y a des autruches également que vous pouvez savourer votre curiosité. Je disais à l'écomusée à voir également. Dans le musée, nous avons les variétés d'antilopes qu'on rencontre au Burkina. Il y a la faune aviaire et la faune aquatique également. Il y a l'espace de détente, la forêt en tant que telle que vous l'entendez quand on le dit espace détente, ça fait 160 hectares. Et à l'intérieur, il y a des voies tracées que vous pouvez circuler sans problème. Il y a des banquettes de sous-pieds. Et c'est là-bas les visites, comment dirais-je, les visites de détente se font. Par exemple, les sorties de découverte, après la découverte, ils veulent se détendre, vous passez à l'espace de détente et vous passez un certain moment. Pas mal d'espèces végétales à rencontrer sur 1000 et quelques espèces végétales au Burkina. On peut avoir 900 plus dans le parc. Et il y a également les étudiants et ceux qui font la médecine, ceux qui font le laboratoire d'écologie végétale qui viennent pour la reconnaissance et la constitution de certains herbiers. Le sport se pratique au niveau de l'espace de détente également, à pied, à vélo. Il y a le football que vous pouvez faire. Il y a un terrain de basketball, un terrain de volleyball également. Ça, c'est côté parc de sport que vous pouvez les pratiquer. C'est comme je vous ai dit, l'accès au parc est conditionné et sanctionné par un achat de tickets. Et ce coût revient aux visiteurs selon son objectif. Vous avez parlé de ceux qui viennent pour les pique-niques. L'accès au niveau de l'espace de détente est sanctionné à 100 francs pour un enfant, à 200 francs pour un adulte. Et ceux qui viennent pour les pique-niques, hormis les frais d'accès, il y a autre somme qui s'ajoute qu'on dit frais de pique-nique. Et cette somme varie en fonction du nombre de personnes. Ça part de 1000 francs à 10 000 selon votre effectif. L'accès au niveau de la ménagerie fait 100 francs pour les enfants, 300 francs pour les adultes. Hormis ces frais, il y a ceux qui désirent faire des photos de souvenirs, il y a ceux qui veulent des fois aussi utiliser les caméras.
Pour les photos, il y a tarif amateur, tarif professionnel. Les caméras également, même chose. Pour les photos amateurs, vous avez 1000 francs. Et pour les photos professionnelles, 5000 francs. Les caméras amateurs, 15 000. Caméras professionnelles, 35 000. Donc, une fois que vous mettez pied à Bangrogo, il y a certaines règles que vous devrez respecter, à savoir l'utilisation de certaines choses. 1. Le feu n'est pas autorisé chez nous. 2. La chasse n'est pas autorisée chez nous. La pêche n'est pas autorisée chez nous, ce qui veut dire qu'il y a certains matériaux, dès que vous les possédez, vous ne pouvez pas aller à l'intérieur. Soit vous les déposez avant de rentrer dans la forêt. Une fois à l'intérieur aussi, il y a les ordures que nous avons installé des poubelles partout, que vous pouvez les introduire là-bas. Pour ceux qui viennent en pique-nique, s'ils ne sont pas à côté d'une poubelle, avec un sachet plastique, ils peuvent collecter leurs déchets et puis aller déposer dans les poubelles. Bangrogo est ouvert tous les jours, sauf lundi. Mais lundi férié, il est ouvert. Je dis lundi férié, par exemple, le lundi de Pâques. C'est un lundi férié, il est ouvert. De 6h à 18h. Mon message à la population de Ouagadougou, surtout c'est les tout petits, l'enfant qui va amener la maman ou bien le papa à venir. Donc ils peuvent envoyer leurs enfants à tout moment. Il y a des gens pour les recevoir. Il y a des gens pour répondre à leurs objectifs. Au lieu d'aller dans d'autres sites, par exemple, je prends un exemple, il y a d'autres qui préfèrent aller dans des bars, dans des maquis. À Bangrogo, vous vous levez avec votre glacière, de quoi manger, votre natte, vous passez la journée sans problème. Donc, vous profitez, vous avez la nature, vous êtes en contact avec la nature, vous avez l'air pur que d'aller vous charger les poumons ailleurs et vous avez moins de bruit. De retour sur ce plateau et cette fois-ci, je vous donne lecture des titres des différents journaux et nous débutons par le quotidien bobolais, l'Express du Faso. L'Express affiche à sa une ce matin SNC Bobo 2026. C'est parti pour les éliminatoires dans le Oué. Dans la rubrique Autant le dire de l'Express, la justice française a mis l'ancien président en prison. Gouvernance des entreprises publiques, des administrateurs en formation sur les bonnes pratiques à Bobo. TGI de Yako, les condamnés à l'amende ont 1 mois pour s'exécuter. Fassoyar, le tout premier directeur général officiellement installé. Réforme agraire et foncière au Burkina, une nouvelle loi pour mieux encadrer l'accès à la terre. Rapport ARCOP 2024, 4402 marchés publics de 616 milliards de francs CFA conclus. On passe à présent au quotidien d'État Sidoya qui affiche à sa une ce matin dans la rubrique On murmure Ouagadougou, un groupe de partous démantelé. Zorgo, naissance rare de bébés siamois. Réorganisation agraire et foncière, les députés adoptent à l'unanimité la loi Mercure, la case prison pour Sarkozy. Décès maternels et périnataux, le renforcement de la surveillance, une priorité nationale. Guinness record en marathon culinaire individuel, le ministre Pegd Wende Gilbert Ouedraogo encourage la candidate du Burkina. Téléphone, vitesse et incivisme en circulation, le trio meurtrier des élèves à Bobo-Dioulasso. Mémoire militaire nationale, les anciens combattants et militaires écrivent. Société Fassoyar, le tout premier DG du marché du peuple installé. Semaine nationale de la culture, la région autonome du Oué désigne ses représentants. On passe à présent au quotidien, le quotidien qui affiche à sa une réorganisation agraire et foncière au Burkina, l'État désormais propriétaire exclusif du domaine foncier national. Donc en France, l'ancien président Nicolas Sarkozy incarcéré à la prison de la Santé.
protection des données de santé à caractère personnel, le ministère de la Santé et la CIL, entendez par là la Commission de l'information et des libertés, signent donc une convention. Éducation inclusive, du moins de qualité au Burkina. La Commission nationale burkinabé pour l'UNESCO renforce les capacités des acteurs de l'éducation du Goulmou. Passons à présent au quotidien Le Pays, qui affiche à sa une réforme agraire et foncière. La nouvelle loi consacre la propriété entière et pleine de l'État sur le domaine foncier national, selon Aboubakar Nakanabo, ministre de l'économie. Dr Nebié Nao, président de l'Ordre des pharmaciens du Burkina, le défi de la prise en charge du cancer n'est pas seulement médical. Passation des marchés publics, l'ARCOP serre la vis. Actu Sport Cameroun, on me demandait 10 000 euros, le prix à payer pour être sélectionné avec les Lions indomptables. Révélation, TGI de Yako, des condamnés sommés de payer leur peine d'amende. Toujours à la une du journal Le Pays ce matin, fonction publique, les candidats admis à plusieurs concours invités à faire leur choix. À présent, le doyen des quotidiens privés, l'Observateur Palga. Reconstitution du cheptel à Barsalgo, le commandant Sombier tient le taureau par les cornes. Chirurgie pédiatrique, Charles de Gaulle opère à ciel ouvert. C'est à lire donc dans le carnet de santé du journal L'Observateur Palga. Sarkozy emprisonné, bon baiser du Sahel. Circulation des ressources financières nationales, l'ARCOP note une hausse de la contribution de la commande publique. Réorganisation agraire et foncière, désormais la terre est propriété de l'État. C'était le dernier titre du journal L'Observateur Palga. D'ailleurs, le dernier titre donc des journaux que nous avions sous la main ce matin. À présent, on va découvrir les couleurs du temps et on retrouve nos invités juste après. Et de retour sur ce plateau, maintenant nous allons vous inviter à suivre des vidéos de nos téléspectateurs qui nous suivent depuis la diaspora. Donc, ils sont partout, les Burkinabés, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Italie, en France, aux États-Unis, au Gabon, au Mali et bien d'autres pays. Vous avez la possibilité de nous envoyer des vidéos de vous où vous souhaitez joyeux anniversaire à Savane, où vous dites vos vœux également pour le média ou partagez encore des anecdotes comme ça, des petites anecdotes. Mais en tout cas, veillez à ce que la vidéo ne soit pas très longue pour qu'on puisse la diffuser entre 1 minute 30 et puis 2 minutes maximum pour qu'on puisse diffuser ça. Et aujourd'hui, nous allons vous inviter à écouter ceux qui nous ont déjà envoyé notamment leurs vidéos. On va les écouter avant donc de recevoir nos invités. Karina et Baba Songo Sinaba, mi yelame, Tifa na yon zodo, l'autre yon lula zodo, les fratis yon ba zode. Donc, on ezi, on quête un tara de qui veut ça. Walla ya somo usko. Donc, on a wolo more. La on a comp tongo, on a comp panga. Donc, quête un yidin qui bewa. Si wale tinafra wusuga ite kanafra wale riyaga jiri del pusa savan du waram zanga una wole ywe una coin tongo la una kenan bar ba nere kare on be ko do ware on guru ye kafando isaka donc en pusa zanga pusa de baba songanti yida savan tot pdg sinaba una ba nere wale be piada barka let usa savan bi ko jilli Allah ni cin songa alaji jida bukar sinaba siya roga tawr saba jusqu'à to te neba roga tum du jilli cap en tout cas nda kellen zem sutaba en tout cas nda kellen ko ba nit kanga wallahi ko manan ko tonda sim pa wona ma yimur bala an fay yawe en tout cas ton pa fay yaw bam sa sim pa wona ma yimure on wa ngum ni fa absolument ya wen balan fin balan un piston de soudera ni savane Allah sagala tondo en tout cas
sike sir sun tuni wala wa yel bunda nen tagasga yel ban passa comment on dit ben sonra yel ban tonko sonra kibaya les 100 000 comprendre et enfin dit tout que tu as ça que le wisco content comme bonga tibi simbanga samba abanga ya wala donc tonni himbe welu rawto bala yi tondo kille savane bala kille conseil tondo gatirken wala parce que wakati ya yeli woto tani wa abeti ko men joto na kalkinde savane fi wata woto ni wala wa yel bunde ni tagas rawto ni wala wa fo yel bala biya bala ndi ko bala na ndi bala la fo hunde be solution ji ko yam panyari wenda koya ayu pisno anniversaire ayum ko anniversaire ayum ko anniversaire wenda yala be rugam passé wenda kelen zem sitaba la woguli nyoya tirketa kele gadi sagalsa ti wallahi pa metiara mun kayi la savande en tout cas dunyo we visa na sabsi na konta amwa mpayita ya premier mi apartment ta 3e men illa ya 10e ba ton men ne ton konta de la premier ba ko diwa ka we visa na sa wa nye Burkina Faso aliyo téléphone ya savane ya Abidjan ya Boaké ya Yamoussoukro nto ya kotini fa dans cette savane on gum campi ba van on kay wala ton pusam ndo portable ndo coordinateur de conseil merci respect. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pour Savane TV que tu vas pas gagner joyeux anniversaire à Savane TV pour tout le bazanga pour PDG à cette nava c'est une malade non toi ça c'est n'a pas tout n'a pas nimbuida c'est tout vers le soir pour amel na balma wallahi te émission songo ton gato la wakar bu fangele ton be gabo solo mo wallahi on a qu'un Savane TV tore on a qu'un mal yung ko la anniversaire inshallah sono ton be gabo solo barka ayam anniversaire poso Savane TV ne tavo on a encore 20 en yid 20 on a con Savane TV yum kwabara halen yid wotone taketan saran ton kamba ton yaransa yaran to brajense am yula kabore Suleiman mbe Abidjan mpazane Savane TV télé ambe Abidjan kano ayo voilà en tout cas vraiment depuis mam bang Savane ya Burkina awa pak palma ala pak palma ndabe chose raga nora mameng ra chenda be no watan jeta voilà watan jeta un sonne Savane FM animateur amba voilà animateur ay mameng be net mameng ra banga to bra bonta petit savant voilà petit savant voilà ragayamam zamenga donc chose même pas chose moi bébé non avant télé a pas parce que télé a pas comme mam bébé là depuis mam wa Abidjan teka depuis 2008 ti mamenga sera sinap kan menga en sonné sinap voilà en tout cas on ma télé chose on ma radio a jamais ninga kit mamenga banga a sinapa donc en tout cas mon son année soma donc en tout cas là vraiment mam bon rwende amona kwanyo woko en tout cas ti asinava vraiment apuko mamnini kitam mamenga otona menga ma vie maté maman voilà ma vie maté ma wusro on ma sinava même ba moi wakano ndakira la internet en tout cas Savane FM internet en tout cas rak kotamam saklo usuko at mamenga otona menga vraiment am bukin de meng kelem paate halen kit ne runda voilà la pek da wende mando anniversaire ka bebe ne la msunro bebe ne la pek ba me ona ko roga la mpu animateur ni fam bebe no
azom so putoko chose a salmat on a ko ha salmat la on a ko habari la on a ko journaliste na nisomi mbebe man ibe on a ningo barka man puna ninga wa en tout cas on a ko woko on a convaincre ti ya toto fa ton na sigbe na ka Savane TV on a ko Merci beaucoup. Alors, nous recevons ce matin le coach Simon Ouedraogo qui n'est plus à présenter aux téléspectateurs de Bonjour le Faso, pour ne pas dire du média Savane Média en général. Alors, coach Simon, coach en développement personnel, PDG de Amrich, aujourd'hui auteur de ce livre qui fait parler de lui. Il s'agit de la puissance de l'auto-éducation. Le prix va changer bientôt. Il va faire venir plusieurs exemplaires, plus de 120 000 exemplaires. On va parler de tous ces projets ensemble. Bonjour coach et bienvenue sur le plateau de Bonjour le Faso. Bonjour Madame Nekema et bonjour à tous ceux qui suivent cette émission. Bonjour à toute l'Afrique, en commençant par les Burkinabés. Bonjour à tous. Merci d'être là et c'est toujours un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Alors coach, il n'y a pas longtemps vous étiez aussi en Chine, je crois. Oui. On va dire que vous aimez beaucoup la Chine. Est-ce que vous aimez la Chine pour ses affaires ou c'est quelle valeur de la Chine qui retient votre attention pour que vous y allez régulièrement? Non, bon, il faut d'abord que je vous informe que c'est ma toute première fois d'être en Chine. C'était en août. Mais en tant que quelqu'un qui a voulu vraiment bosser pour aider les gens, je vous ai dit que j'étais obligé d'étudier 8 religions. Et en étudiant les 8 religions, j'ai rencontré le taoïsme, le confucianisme et le bouddhisme. Et tout ça, c'était dans le domaine c'était chinois. Et je me suis dit qu'un jour, je vais visiter. Et également, en faisant la géopolitique, j'étudiais 194 pays. Et dans les études des 194 pays, quand je suis arrivé au niveau de la Chine, ils m'ont vraiment épaté parce que l'entrée à l'OMC, c'était juste en 2001 à côté. Et donc, j'ai beaucoup aimé aussi un de mes grands mentors, auteurs, qui s'appelle Sun Tzu, qui a écrit The Art of War 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, je me suis dit que la Chine, c'est quelque chose. Mais il faut que je comprenne ce pays un peu avant d'y arriver. Et quand je suis arrivé avec madame, c'était vraiment la confirmation totale. La Chine est à un autre niveau de l'évolution, d'abord sociale, de l'évolution éducative et de l'évolution économique et de l'évolution en matière d'infrastructure. Donc j'ai beaucoup aimé et moi je me disais aussi que je ne vais pas aller en Chine pour faire comme ce que les autres partent faire. Je vais aller en Chine pour miser sur l'éducation. Je pars en Chine pour miser vraiment sur comment nous aussi on peut faire pour s'inspirer de leurs modèles de développement, pour le faire d'abord sur le plan personnel, ensuite sur le plan, je dirais, groupal et pourquoi pas sur le plan, je dirais, sociétal. Donc, ce qu'on devrait voler de la Chine, je veux dire, ça doit être quoi, coach? Bon, nous, en métaphysique, on utilise le mot inspirer. Inspirer, pas voler. Bon, donc, ce qu'on doit s'inspirer de la Chine, c'est ce qu'on appelle vraiment l'humilité et la capacité d'apprendre. Et ensuite, le travail également en équipe compétente. Parce que beaucoup de gens aiment dire aux gens de s'unir, de se mettre ensemble. Mais lorsque 100 poulets sont ensemble, c'est 100 poulets. Hein. Et un seul aigle n'a pas peur de la mère poule avec ses poussins. Donc, moi, je veux l'union des gens qui vraiment réfléchissent bien. L'union des gens qui se sont auto-éduqués, qui s'éduquent. Raison pour laquelle ce qu'on peut apprendre de la Chine est vraiment énorme. Mais pour résumer, c'est les stratégies de développement. La Chine n'est en compétition avec personne. La Chine est en compétition avec elle-même. Et elle réfléchit pour résoudre ses problèmes, je dirais, endogènes. Et après, la Chine produit. Et la Chine, quand un Chinois t'invite, par exemple, quand on regarde l'entrée de la Chine à l'OMC, c'est quand ils ont fini de s'industrialiser, c'est quand ils étaient capables de commercialiser tout avec le monde qu'ils se sont ouverts au monde. Donc, le Chinois, lui, il applique toujours la stratégie du bambou. Parce qu'il y a un arbre là-bas que les Chinois aiment, que moi j'ai étudié et que j'enseigne aussi à mes étudiants en formation privée. C'est un arbre que tu dois arroser pendant 5 ans, non-stop, mais l'arbre ne va pas pousser. Ah oui, la patience. Tu l'arroses tous les jours pendant 5 ans, mais l'arbre ne pousse pas. Mais au bout de 5e année, quand l'arbre commence à pousser, elle a une croissance exponentielle. C'est-à-dire en moins de 3 semaines, elle va atteindre des mètres. C'est-à-dire,
C'est comme si tu l'observes même pousser. Et c'est cet arbre qui est vraiment la philosophie chinoise. Maintenant, on pose la question, pendant ces 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'arbre était en train de croître à l'intérieur. C'est toi qui ne voyais pas l'arbre à l'extérieur. Mais pendant que tu l'arrosais pendant les 5 ans, l'arbre était en train de chercher ses sources, de s'enraciner. Et une fois que cet arbre sort, ni le vent, ni les tempêtes, rien ne peut l'empêcher vraiment d'atteindre ses objectifs. Malheureusement, les autres ont décidé de croire de façon superficielle. La croissance intérieure n'est pas vraiment une philosophie que les Occidentaux et qu'on nous a enseigné. C'est la croissance extérieure, le m'as-tu vu. Donc les gens croient et essaient de confondre l'embellissement et le développement. On peut embellir un pays, mais le pays n'est pas développé parce que, comme l'a si bien dit un grand monsieur que je vous recommande, Kalala Omotunde, on ne peut pas développer un pays avec des cerveaux sous-développés. On ne peut pas développer un pays avec des cerveaux sous-développés. Et c'est ce que les Chinois ont compris. Ils ont développé les cerveaux de chacun. Et aujourd'hui, tu arrives en Chine, tu sens que c'est pas comme s'ils sont 1 milliard. Tu vas croire qu'ils sont 100 000 habitants. Ah oui, ça bouge. La discipline, en fait. Donc voilà un peu comment on peut s'inspirer. D'accord. Voilà. Coach, mais vous y êtes allé aussi pour les affaires, notamment pour la puissance de l'auto-éducation. Et vous nous annoncez que vous allez faire entrer 120 000 exemplaires du livre. Vous en avez déjà vendu pas mal. Et puis, allez quand même commander 120 000 exemplaires. C'est comme si vous venez de commencer la vente même du livre. Bien sûr, parce que lorsque tu rêves d'avoir, par exemple, 1 milliard, quand tu as 10 millions, ceux qui rêvent d'avoir 1 million croient que tu es riche. Tu comprends? Et toi, ton rêve, c'est d'avoir 1 milliard. Et maintenant, tu viens d'avoir 10 millions. Et tous ceux qui sont autour de toi, et ils rêvent d'avoir 1 million. Tu vois, déjà, si tu ne fais pas attention, ils vont te louer. Donc, moi, le livre, pour le cas burkinabé, c'est 2 800 000 exemplaires qui seront vendus au Burkina, par exemple. Donc, quand j'écrivais le livre, quand on imprimait pour la toute première fois, quand je me connecte à l'univers et quand je fais vraiment mes sondages, il faut que 2 880 000 burkinabés aient ce livre-là. Donc, après 1 an, je me retrouve avec 24 000 exemplaires vendus. Et ça, là, je suis content, je suis reconnaissant. Mais quand j'ai dit 24 000 exemplaires vendus, mais les gens sautent, les gens disent c'est du jamais vu. Bon, par rapport à vous, mais par rapport à mon imagination personnelle et à la vision vraiment que je veux, pour moi, on n'est même pas encore 1%. Donc, mais je salue parce que c'est le best-seller, c'est le numéro 1 en Afrique, c'est le top meilleur livre de tous les temps en Afrique en matière de vente et en matière de record de vente. On est classé vraiment numéro 1 sur le continent. Mais vu vraiment ce qu'on doit atteindre comme objectif, bon, je suis très heureux. Il faut célébrer les succès. Je célèbre, mais la vision est encore plus grande. Raison pour laquelle, pour l'année 2026, 25-26, c'est 120 000 exemplaires qui seront là. Et ces 120 000 exemplaires, c'est pour un grand projet. Raison pour laquelle le prix du livre va changer. Et ça va devenir à 120 000. Et quand tu achètes le livre à 120 000, tu trouveras ton nom dans le Bronze Book du projet. Parce que le projet a 5 livres. Le Bronze Book, le Silver Book, le Golden Book, Platinum Book et le Diamond Book. Voilà un projet gigantesque, titanesque, je dirais pharaonique, que je vais réaliser. Nous allons le réaliser en Afrique dans le cadre de l'éducation. Parce que pour la toute première fois, le développement personnel, la métaphysique aura son siège et son centre de conférence. Et le plus difficile a déjà été fait, c'est-à-dire l'acquisition du terrain, les paiements de tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, il reste la pose de la première pierre. Et ça aura lieu en janvier. Maintenant, la majorité, j'invite toute l'Afrique, les Burkinabés et toute l'Afrique, à payer le livre à 120 000 et voir leur nom dans le Bronze Book. C'est-à-dire tu deviens comme un membre, mais c'est un cadeau. Tu payes le livre, tu lis. À l'ouverture du centre, tu as une carte qu'on vous donne et tu as accès. Parce que rien que la visite, ça fait 5 000 francs. Voilà, pour la toute première fois, vous allez voir que si tu veux venir visiter, tu payes 5 000. C'est pas un site touristique? Oui, si, c'est un site touristique. Parce qu'on peut dire que Harvard est un site touristique. Parce que les sites touristiques, hormis les dons de la nature, c'est-à-dire les crocodiles et puis les montagnes, les vrais sites touristiques, c'est l'imagination de l'homme. Mais si l'homme ne peut pas créer quelque chose pour attirer des touristes,
il faut toujours aller piller ce que, ou du moins braquer ce que la nature a donné. C'est un tourisme naturel basé vraiment sur la non-créativité. Moi, j'adore ça. Quand l'univers vous donne des crocodiles, mais ce n'est pas vous qui les avez mis au monde. Quand l'univers vous donne des montagnes, ce n'est pas vous qui avez engendré les montagnes. Mais regardez combien la Tour Eiffel rapporte. Regardez combien la Burj Khalifa rapporte. Regardez combien la Statue de la Liberté aux États-Unis rapporte. Regardez combien les statues de Bouddha en Chine rapportent. Regardez le Taj Mahal en Inde. Ça rapporte des millions par heure, je peux dire. Mais ce n'est pas la nature qui les a donnés. Donc c'est pourquoi moi je me suis dit que quand je vais inaugurer le centre, quand vous allez voir la dimension du centre, venir même payer l'argent et visiter sans participer à un événement là-bas, c'est payant. Ah oui. Mais coach, on s'imagine, hein, ça sera un centre, outre le savoir qui sera distillé là-bas, l'éducation et tout. Comment vous... C'est sûr que le plan est peut-être déjà ficelé tout et tout. Okay. On aura, c'est quoi, ça veut dire une construction jamais imaginée. Oui. Expliquez-nous un peu comment ça va être. Je reviendrai pour entrer dans le vif. Mais aujourd'hui, je suis là pour permettre à tous ceux qui vont suivre cette émission de les donner des exercices afin qu'ils aient les 120 000 là avant décembre. Parce que le livre est déjà en conteneur, ça y est en mai. Et on va décharger ça en décembre. Et moi, je veux qu'au déchargement, chacun ait son exemplaire. Parce que si les 120 000 exemplaires, c'est 10 000 exemplaires seulement qui vont être là en décembre. Okay. Et en février, il y a 10 000 exemplaires. Donc, c'est comme chaque 2 mois, j'ai échelonné. Mais avec le temps, on va accélérer pour que ça atteigne 25 000, 30 000, 40 000 exemplaires chaque mois, afin qu'on atteigne nos objectifs 120 000. Parce que les 120 000 aussi, ce sont des chiffres étudiés. Et donc, on a étudié de sorte qu'ils peuvent revenir. Je vais les expliquer ça. D'accord. On a tellement étudié les coûts que si vous payez le livre à 120 000, vous rentrez automatiquement dans l'histoire des Africains qui ont contribué à l'édification de quelque chose d'intellectuel en fait. Et parce que c'est un centre enfin de production d'intellectuels. C'est un centre de production des gens que quand tu viens là-bas, tu sors, même si tu as fait 1 heure là-bas, tu sors, tu auras ton mot à dire dans le développement du continent africain. Parce que jusque-là, nous n'avons pas un endroit choisi où on dit que c'est ici qu'on forme les élites. Il n'y en a pas d'abord en Afrique. Donc du coup, je me suis dit que c'est un manque. L'Amérique a Harvard, ils ont Princeton, ils ont Yale, et chacun se vante d'avoir produit des prix Nobel. Nous, on a 10 prix Nobel, on a 5 présidents américains. C'est comme ça que les universités américaines se présentent. Maintenant, ici, c'est autre chose. Et comme l'a si bien dit là-haut, au lieu de maudire les ténèbres, allume une bougie. On ne doit pas passer notre vie à maudire les ténèbres. Quand on allume notre bougie, c'est mieux. Donc moi, je suis là pour dire à tous ceux qui vont suivre, il est possible d'avoir 120 000 francs de côté avant l'arrivée des livres, si tu prends les enseignements que je vais donner au sujet. D'accord. Comment faire alors? Ok, merci. Pour faire, laissez-moi d'abord vous donner 2 à 3 défis que j'ai relevés à travers l'exercice que je vais vous donner. Okay. Avant même d'avoir mes enfants, j'ai dit que mes enfants, avec le système éducatif que je n'avais pas du tout apprécié, c'est vrai que je profite de saluer l'effort du président, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris à bras le corps le changement des programmes éducatifs que je salue, je respecte. Mais ça va prendre un peu de temps, mais l'idée, l'intention, je suis très heureux. Et raison pour laquelle vous voyez même que je sors moins sur l'école, parce que j'ai vu des dirigeants qui ont reconnu des failles, pour ne pas dire même des aberrations du système éducatif qu'il faut impérativement changer. Et donc, moi personnellement, j'ai juré que mes enfants iront dans des écoles où se trouvent les Américains, les Chinois, les Indiens et les ambassadeurs. Et c'est ce que j'ai dit avant même d'avoir un enfant. Et quand l'univers nous a fait grâce, mon premier fils c'est 2017, et à 5 ans, je n'avais toujours pas la somme qu'il faut pour aller l'inscrire. Et l'enfant avait 5 ans. Je lui ai dit, écoute, tu dois aider papa à prier. Sinon, tu risques de faire 10 ans à la maison et puis tu ne fais pas CP1. Parce que tant que je n'aurai pas cette somme-là, toi, tu vas faire 10 ans sans savoir lire et écrire ici. Et ça, c'est quand il avait... Et à 5 ans, moi, j'ai eu la somme qu'il faut. C'est des millions pour qu'il fasse le CP1 à des millions. J'ai dit bien des millions. Ce n'est pas le million, des millions. Et donc, quand je suis arrivé, j'ai pu l'inscrire. Et son petit frère aussi, lui, il a fait la maternelle parce que son grand frère n'a pas eu la chance de faire maternelle. Et aujourd'hui, les deux sont dans la même école. Mais quand je parlais à des gens qui croyaient que c'était un peu de l'arrogance, de malin, j'ai dit non, c'est une question de vie ou de mort, c'est une question de dignité.
Et moi, j'aurais voulu que je vais travailler de sorte que dans tout le Burkina et l'Afrique, on ait des CP1 pareils. Donc ça, j'ai relevé ça à travers la démarche psychométaphysique que je vais vous donner. Deuxième défi relevé, voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est mon admission dans une des prestigieuses universités américaines. Kent State. Voilà, Kent State University. Et ça, c'est le 17 juin 2013 que ça a été signé. Et j'ai reçu ça parce que moi, j'ai fait le meilleur TOEFL au Burkina. Je devais être dans cette université et parce que je rêvais d'aller à Harvard. Une fois que j'arrive à Kent State, je vais à Harvard. Voici mon entretien. Voici mon entretien de visa. Ça, c'est le 12 août 2013. Donc, le 12 août 2013, j'étais à l'ambassade des États-Unis. Visa refusé. Et quand le visa a été refusé, c'était comme si le ciel était tombé sur moi, en fait. L'homme qui a tant rêvé d'aller étudier en Amérique, l'enfant qui s'est rangé, qui n'a même pas eu d'enfance. Je dis, les amusements, je ne connaissais pas. Je passais ma vie à apprendre l'anglais, à lire les grands livres. Et je me voyais déjà en Amérique comme grand étudiant. Et quand ce rêve a été brisé le 12 août 2013, j'ai juré que des Américains prendront leur avion en Amérique pour venir me consulter au Burkina Faso pour que je leur donne des conseils de comment réussir. Moins de 10 ans après, des Américains prirent l'avion, effectivement, se sont déplacés, venus pour me rencontrer spécialement au Burkina. Et il y a eu des témoins, parce qu'à la GCAP passée, j'ai demandé à tous ceux qui sont venus des États-Unis de se mettre debout dans la salle. Ils se sont levés, les gens les ont vus. Et rien qu'en septembre, à côté, et en août, des Américains sont venus me voir ici au Burkina. Ils étaient logés à Lancaster pour me consulter. Et d'ailleurs, même pour qu'on travaille ensemble. Et j'étais là, c'est comme si j'avais des larmes aux yeux, parce que quand on a un cœur, quand on a un rêve, et quand on se cultive en fonction du rêve, il n'y a rien au monde qui puisse t'empêcher d'atteindre ses rêves. Et donc aujourd'hui, moi j'enseigne, je donne des cours. Bon, c'est pourquoi j'ai dit, pour la toute première fois sur le continent africain, un livre sera dédicacé dans un stade à 6500 personnes. À ce moment, j'avais déjà relevé des défis plus que ça. Mais les mécréants ont dit que c'est pas possible, que tu as déjà vu, on l'a fait. Après, j'ai dit, le livre passe de 17 000 à 26 000. Ils ont dit que c'est ce qu'on va voir. Mais le livre a plus été vendu à 26 000 qu'à 17 000. Aujourd'hui, le livre passe à 120 000. Maintenant, pourquoi quand le livre est passé à 120 000, que le Cosimo s'est rendu en Chine pour faire imprimer 120 000 exemplaires? C'est ça. Même si l'exemplaire était à 10 $, ce qui n'est pas le cas. 120 000 fois 10, ça va commencer. Ça va 1 200 000 $. Donc, vous pensez que moi, je vais mettre 1 million de $, pour la toute première fois aussi, je peux le dire ici, que pour la toute première fois, qu'un Africain va miser plus d'1 million de $, pour imprimer un livre. Les millions de $ que nous, on utilise pour faire quoi? Donc, je crois fermement qu'en passant par la sagesse de l'apprentissage continu et surtout pratique, nous, on peut changer le continent. Et moi, je pense que I am this example. Donc, après avoir relevé ces défis, j'ai dit, le livre sera encore plus vendu et mieux vendu à 120 000 qu'à 26 000. Parce que c'est pas la version 120 000, mais j'ai juste changé vous voyez l'étiquette, ici c'est combien? C'est 15 876, vous voyez? Donc ça veut dire que chaque livre est étiqueté. Donc ça c'est 15 000. Donc si j'ai dit j'ai vendu 24 000 exemplaires, vous pouvez dire à celui qui détient le numéro 24 000 de se présenter. C'est pourquoi j'ai étiqueté, pour que les gens ne disent pas que c'est des chiffres inventés. Si vous regardez vous-même, ça c'est étiqueté combien? 15 876. Maintenant seulement quand je suis arrivé à l'imprimerie, j'ai dit de changer la numérotation. Donc désormais c'est HGC. HGC c'est un code que je vais expliquer ici quand le livre sera là. Et donc c'est ce HGC là que si tu payes ton livre à 120 000, on inscrit ton nom et à l'ouverture du centre, tu as ta carte et c'est chez toi. Donc les anciens qui détiennent... Oui, les anciens sont des ambassadeurs et ils ont un privilège parce que si eux, ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas capitalisé de l'argent pour aller imprimer. Si les anciens n'avaient... Donc moi, je vais les prendre autrement. Ils sont seulement 24 000 personnes. Donc, ils peuvent acheter le livre à 120 000 aussi pour bénéficier des avantages. Mais même s'ils n'ont pas le livre, je vais leur donner la carte d'accès au centre. C'est le cadeau que je puisse les faire. Parce que pour venir visiter le centre, tu payes 5 000 pour que le guide même te prenne pour faire le tour. Donc, raison pour laquelle
j'invite tout le monde à recevoir cette prière. Vous prenez une feuille blanche. Alors. Et vous dites que j'ai 120 000 francs. Vous conjuguez ça au présent. Pas j'aurai. J'ai 120 000 francs CFA avant le 12 décembre 2025 pour acheter le livre La puissance de l'auto-éducation du coach Simon Ouedraogo, démarche psychométaphysique pour un succès. Tu peux aller chercher les livres et recopier tous les titres en fait. Parce que c'est Simon Ouedraogo University, La puissance de l'auto-éducation, démarche psychométaphysique pour un succès responsable, guide ultime. Donc le livre a jusqu'à presque 5 titres. Donc j'ai 120 000 francs. Il faut qu'on me présente pour que les gens soient... Voilà. Donc j'ai 120 000 francs d'ici le 12 décembre 2025 pour acheter la puissance, le livre du coach Simon Ouedraogo, La puissance de l'auto-éducation, afin de faire partie des bâtisseurs de l'éducation pratique et pragmatique du continent. Et une fois que mon nom figure là-bas, tu peux ajouter tout ce que tu veux maintenant comme prière. Parce que moi, j'ai déjà fait le plus grand boulot. Comme je vous l'ai dit, nous, on présente tout d'abord à Dieu. On présente tout à l'univers. Et quand l'univers valide le projet, quand c'est bon. Moi, j'ai dit, je veux des millions pour inscrire mon enfant en CP1. Est-ce que c'est un mauvais projet? Pourquoi Dieu ne va pas m'aider? Et l'univers m'a aidé. C'est une question de sens et de valeur. Donc, une fois que vous avez ça, vous répétez ça matin, midi, soir, et vous prenez une somme d'argent, vous parlez. Ça peut être 100 francs, 1000 francs, 1 franc, peu importe le montant. Vous dites à l'argent là, je te dépose ici, afin que tu attires le reste, c'est-à-dire les 120 000, pour que j'achète le livre. Et tu prends cette somme, tu déposes dans un endroit que j'appelle Tirili, et de ta maison. Et chaque jour, même si c'est 5 francs, il faut déposer. Tu ne dois pas passer une journée sans déposer une somme. Tu vois que les premières semaines seront un peu ridicules. Puisque quand tu vas faire la sommation, peut-être que tu n'as pas encore 10 000. Et pourtant, tu veux 120 000. Mais le plus grand miracle va se produire. Mais je ne sais pas comment. Là, tu ne vas pas dormir. Tu dois commencer maintenant à mener des activités dans le sens. Tu peux commencer à vendre. Même si c'est des trous, il faut creuser. Tu bouges. Parce que les pauvres ont travaillé, ils n'ont pas eu. Les riches ont travaillé et ils ont eu. Donc, dans tous les deux cas, tu dois travailler. Donc, ce n'est pas pour vous dire que vous allez avoir les 120 000 sans rien faire. Mais seulement, tout ce que vous allez faire va porter fruit. Voilà la différence entre ceux qui connaissent les codes et ceux qui ne connaissent pas. Eux, ils travaillent et ils ne réussissent pas. Et ceux qui connaissent les codes travaillent et ils réussissent. Et quand on vient te dire que dans la vie, il faut travailler, ça t'énerve. Parce que tu sens que toi aussi, tu travailles. Vous voyez, il y a des risques qui ne savent pas pourquoi ils ont réussi. Quand ils veulent conseiller les jeunes, bon, que dans la vie, il faut travailler, il faut toujours... Mais ça énerve les gens parce qu'ils se lèvent à 4 h du matin et ils rentrent à 20 h. Et lui, il travaille beaucoup, mais il n'y a rien. Mais il y a des codes. Et donc, je vous ai introduit. Faites ça. Prenez votre 120 000, prenez votre livre et on va se donner rendez-vous au centre. Et là, maintenant, là, c'est des milliards qui vont couler. Donc, une fois qu'on applique sa couche, c'est sûr que ça va marcher. À 100%, parce que si tu bouges, même si c'est des arachides que tu vas vendre, quelqu'un va passer une commande même de 200 000. Maintenant, il faut faire attention au détournement, puisque c'est en décembre. Et si d'ici décembre, tu as les 120 000, et tu juges qu'il faut faire la Noël ou bien janvier, et puis tu prends cette somme de l'énergie du livre pour faire autre chose, on appelle ça un détournement de fonds. Et là, ce ne sera pas intéressant pour la suite. Mais si tu as plus que 120 000, tu peux faire l'exercice et puis avoir 300 000. Tu peux faire ce que tu veux avec l'autre somme. Mais lorsque tu fais l'exercice et qu'à l'arrivée du livre, tu as les 120 000 et que tu trouves que bon, ah là, ce n'est pas intéressant parce que tu viens de détourner une énergie, je dirais, cosmique. Donc, je vous ai dit et je vous le répète, le développement durable et responsable aura bel et bien lieu. Parce qu'il faut savoir comment les choses se sont passées et se passent dans l'univers. Parce que l'univers, ce n'est pas une histoire de ta bonne foi. Ta bonne foi ne peut pas t'empêcher que le feu te brûle si tu rentres dans le feu. Ta bonne foi ne peut pas t'empêcher de te casser les jambes si tu sautes d'un immeuble de 10 étages. Même si tu pries avant de sauter. En fait, la nature s'en fout de certaines choses. Malheureusement, les gens qui ne sont pas initiés pensent que la bonne foi, la gentillesse, le fait que je n'ai même pas encore tué un poulet, je ne peux même pas frapper mes propres enfants tellement je suis gentil. Tout ça, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que ça ne te garantit rien, parce que tu ne maîtrises pas la voie métaphysique du succès. Et quand tu ne maîtrises pas ça,
ben, c'est la souffrance. C'est difficile. Et nous sommes là pour mettre fin à ça. C'est ça, coach. Merci pour cet exercice. J'espère que les téléspectateurs vont l'appliquer. Mais vous n'êtes pas sans savoir que de vos sorties aussi, il y a ceux qui ont toujours critiqué. Alors, que ce soit ici ou d'autres plateaux comme 5 minutes. Alors, coach, il y a certains qui vont se dire, même à 120 000, je n'achèterai pas un livre à 120 000. Même si j'avais de l'argent, je ne vais pas l'acheter. Et il y a certains qui, plutôt, ont dit que coach, vraiment, il exploite les jeunes. Coach, ce qu'il raconte, ce n'est pas forcément vrai. Tout ça. Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire aussi à ceux qui sont réticents? Bon, moi, mon travail ne consiste pas à convaincre quelqu'un. C'est de la corruption. Par exemple, si vous m'avez connu, moi, j'ai des orphelins qui sont allés donner des 10 tonnes de ciment à Faso Meibo. Le gars, son père est décédé quand il avait l'âge de 16 ans. Et 14 ans, en 2016. Le jeune homme a tout simplement suivi mes enseignements. Il est devenu millionnaire à 25 ans. Il n'est même pas marié. Et il est tellement content qu'il est parti donner 10 tonnes à Faso Meibo. Et puis, il y a trop de trucs. Des gens, des témoignages vraiment qui coupent le souffle. Mais pourquoi moi je ne témoigne pas? Parce que si je témoigne, les idiots vont arrêter d'être idiots. Si je commence à faire des témoignages exagérés, ceux qui étaient nés pour vraiment mourir dans la misère risquent de... Non, moi, mon objectif, ce n'est pas pour que les pauvres arrêtent d'être pauvres. Non, il y a des gens qui ont soif. Il y a des gens qui vivent ce que j'ai vécu. Il y a des gens qui sont dans la vicissitude de la vie et qui rêvent de réussir, mais ils n'ont pas la voix. Mon message s'adresse toujours à eux. Je n'ai jamais dit que la pauvreté de quelqu'un m'empêche de payer un vacheron Constantin. Vous voyez, en venant ici, là, j'ai porté mon... C'est des causeries qui amènent causeries. Sinon, je n'allais même pas mentionner cette monde. Mais ça, là, ça coûte une voiture. Et c'était un rêve aussi que j'ai rêvé. Et je me suis dit, il faut que je porte un jour un vacheron Constantin. Mais vous pensez que si j'allais regarder ça, je vais porter un vacheron Constantin, une montre qui peut payer voiture. Moi, je porte ça et je circule parce que c'est le fruit de mon travail. Donc, moi, je n'ai jamais dit que la pauvreté de quelqu'un m'empêche de ronfler la nuit. Je n'ai jamais dit ça. Maintenant, moi, ce qui me fait mal et que je vais toujours travailler, c'est la pauvreté de quelqu'un qui veut devenir riche. C'est-à-dire, lui, il est dans une situation difficile, mais son rêve, c'est de changer. Comme moi, à l'époque, j'étais vraiment dans la misère noire. Et j'ai eu des illuminés, des gens vraiment conscients et gentils, qui m'ont suggéré des livres, qui m'ont dit, va lire ces livres, il faut suivre ces conférences. Et j'ai fait, et ça m'a réussi. Donc, ceux qui disent que le coach dit ça, moi, je m'en fous. Si je peux les payer même pour qu'ils disent ça encore, moi, je vais le faire. Moi, même si je peux avoir quelque chose, les donner pour qu'ils disent ça, ainsi donc le monde sera toujours en deux. Parce que Dieu a créé les choses deux de la femme et l'homme. Le riche et le pauvre, le chaud et le froid. C'est pas moi qui va venir mélanger les lois de Dieu. Donc, Dieu a créé les choses deux. Le yin et le yang. Il y a les pauvres et les riches. Et c'est pas le coach Simon qui va venir mélanger ça. Donc, si tu veux réussir, moi, je prends ma petite expérience et je t'enseigne. Non, que c'est faux, que c'est vrai. Est-ce que moi, j'ai ton temps? I don't have time. I'm wearing a vacheron Constantin 1700. Si j'allais regarder certaines choses, est-ce que j'ose aller payer vacheron Constantin? Je n'ose pas. Mais moi, je m'en fous. J'enseigne. Et quand je te donne la voix, ta misère ne m'intéresse plus. Quand je t'enseigne comment quitter comment moi j'ai fait pour quitter, wallah, même si tu es mourant, tant que tu as reçu mon enseignement, je te jure, je suis capable de ne même pas te lire. Moi, je suis comme ça. Wallah, c'est la partie peut-être méchante du coach. Moi, tous ceux qui m'ont connu, qui me suivent là, moi, je n'ai plus leur temps. Puisqu'on a 8 milliards d'habitants, je vais m'assurer que les 8 milliards ont entendu le message. Toi, tu as entendu, non? Tu es en train de dire que c'est vrai, c'est faux, non? Il y a quelqu'un qui n'a pas encore entendu. Allons encore devant. This is my mission and this is my vibration. Donc, coach, officiellement, c'est à partir de décembre que le livre va passer à 120 000, n'est-ce pas? Oui. Ok. Donc, il va commencer à rentrer. Vous avez dit que ça est dans les conteneurs déjà en mer. Et donc, d'ici décembre, on aura ça pour permettre à ceux qui veulent, bien sûr, entrer dans ce projet-là avec vous de pouvoir s'acheter le livre. C'est ça. Alors, mais est-ce que déjà, parce qu'il y a l'adversaire de Savane qui arrive, il y a la foire, est-ce que vous avez disponibilisé aussi un certain nombre de livres pour les téléspectateurs? Pour votre information, le livre est déjà en rupture. Ce sont les clés USB. C'est-à-dire, la version 24 000, là, il faut fouiller. Moi, la fois passée, j'avais une émission ici. Quand je suis arrivé à l'entrée de Savane, tous les parkers et ceux qui sont devant m'ont dit qu'au Simon, on nous a mis, il n'y a pas les livres, on a appelé partout. Donc, actuellement, ici même, il n'y a pas de dépôt. Et moi, j'ai dit,
je vais tout faire pour que vous ayez au moins 20 livres. Parce que j'appelle à Bobo, à Koudougou, j'appelle même des gens en Côte d'Ivoire pour me rapatrier les livres. Parce qu'il y a des distributeurs qui avaient pris, mais qui n'ont pas pu, ils n'ont pas tout vendu. Donc actuellement, ces livres-là, si tu te lèves, tu dis tu veux la version, ça là à 26 000. Tu vas mettre carburant, tourner à Ouaga pour avoir. Donc le magasin là-bas c'est vide. Le magasin où j'avais stocké les 24 000 là, il n'y a même pas un seul livre là-bas. Et moi-même j'étais sur le Moro Naba hier, je profite de dire Majesté pour le présenter les étudiants et le projet. Merci pour ces bénéfices. Mais pour avoir un livre, même pour aller donner au Moro Naba, vous savez que j'ai souffert un peu. Moi-même si tu viens chez moi, je vais trouver 5 livres pour toi. Il faut que j'appelle. Donc ça, on n'est plus à ça. Ça, on a tourné cette page. On attend avec sérieux les 120 000 exemplaires pour démarrer le projet vraiment qu'on doit démarrer. Donc, pour ça, c'est pour vous dire que pour Savane, et je vais encore appeler. Il se peut qu'on ait peut-être un carton, mais j'ai pris un stand. Le stand le plus grand et le plus cher. Vraiment, c'est ça que j'ai pris. J'ai demandé tous les stands là. Donnez-moi le stand le plus cher. Et Savane m'a dit, j'ai payé. Et donc, mes équipes seront là parce que le 1er novembre, moi, je serai au Tchad. Le 2 aussi au Tchad. Aux côtés de Radisson Blue, je profite de dire aux Tchadiens de se préparer. J'arrive au Tchad. Et vous savez quoi? Celui qui me fait venir au Tchad, il était le numéro 1, un des plus grands ingénieurs à Bordeaux en France. Je dis bien un des plus grands ingénieurs en matière de BTP en France. Et c'est un Tchadien. Lui, il a raclé les notes là-bas. Et il était employé au Tchad comme en France. Mais il a tout abandonné pour rentrer. Il est venu au Burkina plus de 5 fois pour me rencontrer. Et nous, on a travaillé. Aujourd'hui, il est la plus grande école de polytechnique au Tchad. Où moi-même, je donne cours une fois tous les années. Moi, je donne cours dans l'université polytechnique au Tchad chaque année. Et moi, mon module, c'est à part. Donc, pour tous ceux qui disent que non, l'école est... Dormez. Donc, lui, c'est lui-même qui va s'occuper, même. C'est lui, son école et son équipe technique qui va s'occuper de la construction du centre en collaboration avec des ingénieurs burkinabés, bien sûr. Donc, pour votre information, préparez-vous. Le développement aura lieu. Mais je veux... Il y a quelqu'un qui a dit qu'il me connaît en Côte d'Ivoire. Tu sais ce qu'on l'a fait? Bon, je ne vais pas prononcer. Les Ivoiriens aussi ont des mots bizarres. Tu vois, ils ont insulté sa maman jusqu'au parti intime. Parce qu'il a osé dire qu'il connaît le coach Simon alors qu'on venait de l'acheter une bière. Et on lui a insulté et il a fait appel vidéo pour que moi je l'ai... Moi, ce jour-là, je n'ai pas décroché l'appel. Il dit que lui, il appelle pour que je le sauve parce que lui, il a dit que lui, il a fait le même quartier que moi, que j'ai même... Lui, on a grandi dans le même quartier. On l'a insulté, dit qu'il ne m'a jamais vu, que quelqu'un qui connaît coach Simon ne peut pas venir, on va payer bière pour lui. Donc, moi, je sais que... Il y a des gens, ils disent qu'ils me connaissent, on les insulte. Parce que si tu me connais, c'est que tu es en train d'aider les gens à sortir de... Tu ne peux pas dire que tu connais coach Simon et puis tu es assis et puis tu n'as rien. Ça là, tu ne m'as pas encore connu, on ne se connaît pas d'abord. Et moi, je ne défends pas ces gens-là aussi. Alors, coach, mine de rien, le temps est en train de finir. Et je sais que les jours à venir aussi, vous avez des formations à donner. Oui, je serai à Koudougou le 8 novembre, il faut noter ça. C'est parrainé par Sa Majesté, le Lalé Nava Gigemde, chef de canton de Lalé. C'est lui qui a décidé de mettre sa main dans sa poche pour que je vienne former sa population. Et c'est pour la toute première fois qu'un roi de cette dimension met sa main dans sa poche. Parce qu'il a dit, j'étais suivi, j'ai regardé comment tu as travaillé, j'ai eu les rapports, je veux que tu viennes m'aider. Et vous savez, ça se passe où? À Splendid Hotel, l'un des plus grands hôtels même du Burkina, je peux dire ainsi. Donc le 8 novembre, soyez avec nous à Koudougou, aux côtés de Sa Majesté, le Lalé Naba Gigemde. Et ça commence comme ça. Je suis très heureux également pour ça. Donc, pour ma part, je tiens à dire à tous ceux qui ont suivi cette émission et qui nous suivent. D'ailleurs, je fais pause pour dire joyeux anniversaire à Savane FM. Merci bien, coach. Merci pour votre contribution vraiment significative à l'éveil des consciences, au passage des messages. Parce que, bon, n'eût été également votre présence, le message du coach Simon aussi n'allait pas atteindre son niveau. Donc, je le reconnais et je salue tout Savane Média, toute son équipe.
et j'ajoute 0 dans votre anniversaire. 0 c'est 26 ans. Moi j'ajoute un 0. Ça va faire 260 ans. Et on va faire émission. Oui, oui, mais sous une autre réincarnation. En tout cas. Sur un autre plateau. Je crois à la réincarnation. Donc, merci à Savane et joyeux anniversaire. Et à tout le monde, merci de vous préparer. Et on se donne rendez-vous au sommet. Le développement durable et responsable aura bel et bien lieu. Et je salue les VDP, nos FDS. Je salue tous ceux qui sont au front. Et je profite de les dire, la guerre va finir. Et nous, on va vous dire merci autrement. Nous aussi, on se prépare tous les jours pour pouvoir dire merci. Et bientôt, même les travaux, là, si tu n'es pas recommandé par un VDP ou un FDS, il y a des entreprises, tu vas là-bas, ils vont te frapper. Dans les jours à venir. C'est ça. Donc, merci à vous pour votre travail. Et tout ira bien. Et on attend donc les 120 000 exemplaires de ce livre-là et de votre projet de centre, bien sûr. Merci bien, coach. Je rappelle que nous étions avec coach Simon Ouedraogo, auteur de ce livre-là qui fait parler de lui, la puissance de l'auto-éducation. Et il a attendu 120 000 exemplaires de ce livre-là et vendu aussi à 120 000 francs à partir de décembre prochain. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque une petite pause et on retrouve d'autres invités après. Nous sommes de retour sur ce plateau et cette fois-ci on parle cuisine, on parle gastronomie burkinabé avec Maître Kissouen Sida Benjamin Lucien Compaoré, président de l'association des chefs et cuisiniers du Burkina Faso et président du comité d'organisation du Carrefour international de la gastronomie du Faso, un événement qui va arriver les jours à venir. Bonjour à vous, Maître Compaoré. Bonjour, Madame Nikema. Bienvenue sur notre plateau. Merci bien. Alors, vous êtes accompagné de chef Leila Rwamba, qui est secrétaire à l'organisation et à la planification de votre association et secrétaire général du SIGAF. Entendez par là le Carrefour international de la gastronomie du Faso. Bonjour, chef Leila. Bienvenue. Merci. Chef Leila aussi qui nous a rapporté des prix de l'extérieur. Alors, Maître Compaoré, est-ce que récemment vous êtes rentré avec des prix, vous avez participé à des compétitions ou bien c'est un peu la période morte? Dire qu'il y a une période morte pour nous, c'est pas évident parce que là, il faut toujours bouger. Voilà, nous avons participé à des rencontres ici au Burkina et on a été à l'international et dans la sous-région, notamment à Agadir dans le cadre de Sauce Gastro au mois de mai et aussi à Bouaké dans le cadre du Carrefour international de la gastronomie ivoirienne. Voilà, où on a rapporté quelques trophées et médailles. Voilà. Donc ça bouge toujours en cuisine. Alors Maître, parlons maintenant de cet événement intitulé le Carrefour international de la gastronomie du Faso. Parlez-nous de cet événement. Comment vous pouvez nous présenter cet événement? Alors le Carrefour international de gastronomie du Faso, en abrégé SIGAF, parce que c'est sous ce nom que beaucoup le connaissent. Voilà, est un grand rendez-vous du donner et du recevoir en termes de cuisine, en termes de gastronomie. Et c'est un biennal. La première édition a eu lieu en octobre 2023 et nous réalisons cette deuxième édition courant ce mois du 25 octobre au 1er novembre. Alors c'est un rendez-vous entre professionnels de la chaîne de la gastronomie et entendez ici tous les acteurs qui interviennent dans le secteur de la gastronomie. Nous avons en fait des chercheurs, il y a des nutritionnistes, il y a des agriculteurs, des maraîchers, des acteurs de la transformation agroalimentaire, des restaurateurs, des cuisiniers, des serveurs, les consommateurs, tous les maillons de la chaîne sont conviés en fait à cette organisation. D'accord. Alors, chef Rwamba, c'est quoi l'objectif d'une telle activité? Il faut dire que l'objectif principal du Carrefour international de la gastronomie du Faso, c'est de mettre en lumière la gastronomie comme un levier de développement culturel, économique et touristique. Et à travers cet événement-là, nous voulons encourager la consommation des produits locaux et aussi soutenir les jeunes du domaine culinaire
et promouvoir une alimentation saine, équilibrée et durable. Surtout aussi à travers le thème de cette année qui est la gastronomie, vecteur de valorisation culturelle et d'unité des peuples. Nous voulons renforcer la cohésion sociale entre les peuples à travers le langage universel qui est la cuisine. D'accord. Alors, maître, pour la deuxième édition, quel est le programme que vous avez arrêté? Alors, le programme, je dirais, étoffé ou très riche. D'accord. Parce que nous commençons déjà par une visite guidée de la ville de Ouagadougou et proposée à nos invités. Voilà, donc intitulé Ouaga City Tour. Nous irons en fait découvrir quelques sites emblématiques de la ville de Ouagadougou et de ses environs, et suivi de l'ouverture de la foire, du street food et du programme Etiquette, des concours d'art culinaire, voilà, des conférences, des ateliers, des masterclass, des rencontres B2B et B2C, et entre professionnels, aussi entre professionnels et profanes. Et il y a aussi des soirées qu'on organise à l'intention de nos partenaires et de ceux-là en fait qui ont œuvré un temps soit peu à l'émancipation ou plutôt à l'émergence de la cuisine ou de la gastronomie au Burkina. Voilà. Et nous organisons des journées spéciales. Et par exemple, on a 2 pays invités d'honneur qui sont en fait la Turquie et le Nigeria. Et il y a une journée dédiée au Nigeria, une journée dédiée à la Turquie, et il y a aussi une journée dédiée au bloc AES. Voilà, les 3 pays de l'AES vont se retrouver pour montrer leur savoir-faire culturel et traditionnel en matière de gastronomie en une journée. C'est pareil pour les 2 autres pays que j'ai cités tout à l'heure. Et vous l'avez dit, c'est vraiment un programme étoffé. Et chef Lilas, quelle sera la place de la promotion des mets locaux au niveau, à cet événement? Parce que vous avez parlé tantôt aussi de promouvoir la culture à travers l'art culinaire. À ce carrefour-là, les participants auront l'occasion de découvrir des plats emblématiques du Burkina Faso. Non, les invités ne vont manger que des mêmes mets in Burkina Faso et d'autres pays aussi, parce que vous avez d'autres invités. Voilà, on aura des plats un peu comme le kalianga. Kalianga, oh, ok. On aura le babenda, le yon, le bambana qui est les crêpes de pois de terre. Ok. Et puis aussi le kerendo. Il y aura beaucoup de saveurs à découvrir. D'accord. Maître, dans le programme, vous avez parlé de compétition d'art culinaire. Est-ce que c'est une compétition qui va opposer les chefs? Expliquez-nous en fait, est-ce que ça va être une compétition qui va opposer les chefs du Burkina à d'autres pays où vous allez récompenser comme ce que vous avez l'habitude d'aller faire ailleurs? Effectivement. En fait, ces compétitions prennent en compte spécifiquement des Burkinabés d'une part et des internationaux d'autre part. Alors, je m'explique. Pour cette année, par exemple, on a innové avec l'instauration du plus jeune chef d'Afrique. Voilà, donc qui doit avoir entre 18 et 25 ans. Donc tous les pays africains peuvent participer à ce concours. Et il y a un concours qui est spécifiquement burkinabé et qui concerne en fait les enfants de 11 à 17 ans, qui est appelé Kisto en Eb. Et il y a 2 concours spécifiques aux femmes, et dont un spécifique aux africaines qui est Maman en cuisine. Maman en cuisine, c'est en fait ramener en fait les plats emblématiques qui ont fait les beaux jours et pour le bonheur d'une communauté donnée. Alors donc on demande aux mamans de faire ressortir en fait ces recettes là pour montrer le savoir-faire endogène et acquis. Et il y a Super Amazon qui est un concours professionnel mais dédié qu'aux femmes.
Voilà. Et il y a le trophée le plus convoité qui est l'étalon d'or, et qui est en fait un concours ouvert à tout le monde. C'est mixte. Voilà. Et ça prend en compte. Il y a toutes les nationalités aussi. Oui, nous attendons en fait une trentaine de pays. Voilà. Et je peux dire que déjà depuis le 10, il y a certains participants qui sont déjà arrivés au Burkina. Alors, maître, pour cette édition du SIGAF, ça se tient où et de quand à quand? Alors, officiellement, le SIGAF s'organise du 25 octobre au 1er novembre, mais de manière effective, et il commencera le 27 octobre pour se terminer le 1er novembre. Et ça va se passer à l'hôtel Sopatel Silmandé. Voilà. Et les conditions peut-être pour participer, que ce soit aux ateliers, au masterclass ou à la cérémonie d'ouverture, c'est alors, donc, de manière organisationnelle, l'accès à l'hôtel Silmandé est libre et gratuit. C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à qui, en fait, cherche à découvrir, voilà, qui veut bien manger, tout ça peut se déporter à l'hôtel Silmandé. Maintenant, pour participer, que ce soit aux différentes rencontres spéciales, voilà, et il suffit de s'inscrire en ligne, voilà, pour avoir un accès. Parce que c'est vrai que c'est une conférence ouverte sur la gastronomie durable, mais on cherche à circonscrire en fait des entités professionnelles qui peuvent contribuer au débat ou qui pourront éventuellement comprendre le sens réel de ce programme-là. Voilà. Aussi pour les masterclass, les gens pourront s'inscrire parce que les places sont très limitées, et vu qu'on veut donner des masterclass de qualité, on ne prendra pas beaucoup de gens. Donc il y a un lien sur notre site web qui permet aux gens de choisir l'activité qu'ils veulent s'inscrire. Voilà, s'inscrire. Le lien, c'est quoi, maître? Et le Chef Lila, vous avez peut-être le lien C'est sur le site du SIGAF. D'accord, il faut aller sur le site du SIGAF. Voilà. Et même sur la page Facebook, voilà, il y a le lien qui circule. D'accord, merci. Monsieur, que notre temps est terminé. Maître, quel est votre appel, vraiment le mot de fin à l'endroit du public burkinabé par rapport au SIGAF 2025? Alors, à l'endroit du public burkinabé, je dirais, venez découvrir, venez célébrer, venez voyager à travers la culture culinaire des différents pays, parce que le street food, ça serait quelque chose de vraiment extraordinaire. Chaque pays va présenter les spécialités endogènes de chez lui, et ça permettra aux gens de découvrir. Je mangerai sénégalais, je vais manger italien, manger marocain, manger congolais, manger tchadien. Bon, voilà, on fait le tour de l'Afrique et du monde à travers la nourriture. Donc, c'est vraiment une occasion de venir découvrir le savoir-faire culinaire des uns et des autres. Et d'autre part, se tisser des relations. C'est vraiment un cas de réseautage professionnel qui permettra et aux professionnels et aux profanes de s'y retrouver. Merci bien, et rendez-vous donc à partir du 25 octobre jusqu'au 1er novembre, pour ne pas dire 27 au 1er novembre, pour les activités du SIGAF. Merci maître, merci chef Léla d'être passé. Merci de nous avoir reçus. C'est ça, on va s'arrêter ici pour l'entretien également, et on s'arrête ici pour l'émission de ce matin puisque le temps imparti est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis.